Ils avaient 20 et 21 ans en 1946 et ils ont été accusés du meurtre d'un garde-chasse. Après 8 jours d'interrogatoire dans la mairie de Mézières-en-Brenne, ils ont avoué et ont été condamnés à 15 ans de travaux forcés. Graciés après 7 ans, ils n'ont cessé de clamer leur innocence, une innocence que leur comité de soutien a tenu à réaffirmer 70 ans après les faits. Moi je viens qui brille pas, ou tout le monde pareil, ça dépend qui l'on est et comment on s'appelle. Allez le demander à Raymond et Gabriel. Et une chose est sûre, personne, connaissant l'affaire Missetieno, ne baissera les bras. Il n'y a pas eu un moment où vous avez envie de baisser les bras, de vous dire ça sert à rien, on n'y arrivera pas? Bien sûr, mais on a toujours espoir malgré tout, hein, dans tous les cas. Parce qu'on est tout à fait conscient que tous ces magistrats, que ce soit, ils sont tous pour moi tous à peu près aussi mauvais les uns que les autres, malheureusement. Donc on a la justice qu'on mérite, c'est tout. Et c'est l'espoir qui fait vivre. Les assassins du garde Louis Boitard sont sous les verrous. On a fini par les avoir, non sans mal. Ils ont nié les faits jusqu'au bout. Qu'est-ce qui vous fait tenir encore? Qu'est-ce qui vous fait vous battre encore? L'espoir d'obtenir la révision, parce que ça je ne l'ai jamais perdu. Même si j'ai eu parfois des désillusions, c'est vrai. Hein. Mais je n'ai jamais perdu l'espoir et je pense qu'on va y arriver. J'ai même une certitude en moi, c'est qu'on va y arriver. Alors pour ça, il faut de la détermination, il faut de la ténacité, il faut se battre, il faut être un battant. Oui, bien, il y a toute une équipe maintenant qui a toutes ses qualités pour réussir. En 2005, bravant la loi, le maire du Poinçonnet a donné le nom de Missetieno à une structure municipale. Une décision qu'il ne regrette absolument pas 11 ans plus tard. Moi, j'aurais tendance à dire que la justice ne fait pas correctement son travail. Je lisais dernièrement dans le Courrier international un article portant sur une personne qui avait été condamnée, exécutée et réhabilitée par la justice chinoise. Alors je me dis que ce que fait la justice chinoise, peut-être que la justice française pourrait le faire, mais visiblement en France, on n'exécute plus, mais on ne réhabilite plus non plus, et ça je trouve que c'est complètement anormal. Mais en tout cas, ce combat reste d'actualité, parce que continuer à se battre pour la justice, pour la liberté et contre l'intolérance, ça reste un combat d'actualité, et je crois que c'est le combat que Gabriel Thiénot et Raymond Miss ont porté avec le comité de soutien, avec Léandre, avec Elga, et ce combat doit continuer, il doit se perpétuer, et je suis très heureux effectivement que beaucoup de maires du département et du Cher nous aient rejoints dans ce combat. Dehors, jetés en pâture, à quelques flics à la dent dure, 8 gamins paumés abandonnent pour un petit coin de ciel bleu, leur innocence dans un aveu qui comme une injustice sonne. Après 6 requêtes en révision, toutes rejetées, un nouvel espoir apparaît peut-être avec un projet de loi déposé au début du mois de décembre 2016. On vient avec Jean-Pierre Sueur, vice-président de la commission du Sénat, de déposer une proposition de loi visant donc à élargir les possibilités de révision des procès pénaux. Cette proposition de loi, elle donne la possibilité de saisir la commission de révision lorsqu'il est prouvé que la culpabilité résulte de faits de torture. Je pense que ça peut être déterminant. Compte tenu de ce que je sais maintenant du fonctionnement de la magistrature et en particulier des magistrats de la Cour de cassation, je pense que là, ils pourront guère échapper à la décision positive que l'on souhaite depuis si longtemps, parce que là, ils seront bien encadrés. La justice française prendra-t-elle enfin compte de la non-validité d'aveux recueillis sous la torture? C'est l'espoir et le combat du comité de soutien Missetieno et des quelques 25 maires réunis autour d'une même conviction, qu'on leur rende enfin justice.